allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je sais que vous aimez beaucoup. Moi aussi j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos et j'aime beaucoup aussi faire des recherches pour filmer cette vidéo, enfin ces vidéos là. Comme vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est une vidéo sortie livresque du mois de mars cette fois. J'ai pas noté trop de choses pour ce mois-ci. Voilà, j'ai pas trouvé beaucoup de choses qui m'intéressaient. D'un côté tant mieux. Donc on va commencer tout de suite. Je sais plus combien j'en ai. 2, 4, 6, 8. Il y en a quand même 10. C'est pas mal. Alors tout d'abord le 1er mars sort La Conjuration d'un Viking de Anna Lyra. Je ne sais plus du tout quelle maison d'édition c'est. Attendez, j'en ai un là. Je sais pas si je vais réussir à l'attraper parce que c'est le tome 3. Et là j'ai le tome 2. Et je vais aller ouvrir à Suki, sinon elle va nous rendre fous. Viens mon sushi, viens. Tu étais seule, toute seule derrière. Viens dire bonjour. Non, viens. Suki. Allez, viens. Oui. Allez, viens. Mais qu'est-ce que t'as, petit chat? Viens dire bonjour. D'accord, elle veut pas dire bonjour. Si j'ai très mal fait mon boulot, je ne sais même pas de quelle maison d'édition est ce livre. Bon, vous désolé, vous verrez une queue de chat passer de temps en temps. Édition Harlequin, collection Victoria, je crois. Voilà. Donc c'est, enfin j'allais dire c'est un tome 3, oui, je crois que je vous ai dit ça. Je sais pas si en fait ça se suit, mais j'avais lu le premier écrit par l'auteur sur le thème des Vikings, que j'avais bien aimé. J'ai le tome 2, enfin le deuxième livre qu'elle a écrit sur le même thème, je ne crois pas que ça reprenne les mêmes personnages, mais il est juste là, et là il y a le troisième qui sort. Sort ensuite le 7 mars, La Dame de Reykjavik de Ragnar Jónasson aux éditions La Martinière. Donc c'est un livre de Ragnar Jónasson, comme je viens de le dire, mais qui ne fait pas partie de sa collection avec l'inspecteur Harry Thor. Je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est un one shot ou si c'est une nouvelle série. Je l'ai noté, mais je ne pense pas que je vais me l'acheter, mais juste il me fait très envie. Mais je pense que j'attendrai qu'il sorte en poche. Voilà. Le même jour sort La Cage de Lilja Sigurdardóttir, aux éditions Métayer. Donc pareil, j'ai le premier tome de... Je crois que c'est vraiment une saga là, de Lilja. On va l'appeler Lilja, ce sera plus simple. J'ai le premier tome dans ma palle, je ne l'ai pas lu, là c'est le tome 3. Il y a le tome 2 dont je vais vous parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais bon, ça reste de la littérature islandaise, donc forcément ça m'intéresse. Et forcément je finirai par le lire, mais quand il sortira en poche, je pense. Le 14 mars sort un livre que j'attends impatiemment, que je pense, même si je fais la collection en poche, je me le prendrai sur ma Kindle pas en grand format, parce que j'ai pas envie d'attendre un an. C'est, excusez-moi, je regarde la maison d'édition, puisqu'encore une fois, je ne l'ai pas noté. C'est Vindicta de Sir Cédric, aux éditions Métropolis, je ne connais pas. Et par contre, je crois que c'est une nouvelle édition dans laquelle il est édité. Et il n'est plus du coup, sous le nom Sir Cédric, mais sous le nom Cédric Cyr. Alors personnellement je trouve ça moche, mais c'est parce que j'ai l'habitude de dire Sir Cédric. Donc du coup je vais continuer à l'appeler Sir Cédric, je m'en fiche. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, il n'y a pas de résumé, on s'est fait teaser il y a quelques jours sur la couverture et sur le titre. Voilà. Ah, maintenant sur Amazon il y a marqué 21 mars. Voilà, ce n'est plus le 14, ça a changé. Donc je m'excuse de ne pas avoir vérifié mes sources juste avant de faire la vidéo. Donc voilà, 21 mars, hein, désolé. Le 14 par contre sort L'Aigle de sang de Mark Woltenhauer aux éditions Slatkin. Ce livre m'intéresse parce que je crois que ça se passe entre la Suisse et la Suède et je ne sais plus quel endroit. Donc je vous parlais de L'Aigle de sang, je crois. Donc c'est en lien, ce livre va être en lien avec des rituels vikings je pense, puisque l'aigle de sang était une torture viking qui n'a pas été prouvé que ça existait, ça a été raconté dans des sagas,
viking, mais voilà, ça a pu être que raconté et non pas réellement fait. Et je crois que sinon à part ça c'est un thriller, bon, bref, un thriller qui mêle rituel viking et thriller, oui. Ça devrait me plaire, enfin espérons, parce que j'avais lu un livre qui s'appelait, je me demande si ça s'appelait pas pareil aussi, je ne sais plus du tout l'auteur, ni le titre, mais j'avais pas du tout aimé, je m'étais fait royalement chier. Si je le retrouve, je vous mettrai la photo là. Voilà, il y avait quasiment pas de référence viking, du coup ça m'avait pas spécialement plu. Donc, espérons que cela sera mieux. En plus, si je me souviens bien, la couverture est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, toujours le 14 mars, sort Mère morte de Aurélie Wallenstein, je ne sais pas comment on le dit, aux éditions Scrinéo. Donc j'ai découvert cette autrice l'année dernière avec Le Dieu Oiseau, que j'ai par ici. Voilà, avec Le Dieu Oiseau, que j'avais adoré. Du coup, je m'étais empressée d'acheter Les Loups Chantants, que je n'ai toujours pas lu, voilà, qui est dans ma palle. Et il y en avait un autre aussi qui m'intéressait, je ne sais plus le titre. Voilà, donc c'est vrai que du coup ça m'intéresse un petit peu ce qu'elle fait. Et donc là, ça va être une histoire où en fait l'homme a... C'est une histoire un petit peu écologique, donc ça me plaît. Donc c'est dans un monde où l'homme a complètement détruit la faune aquatique et les mers en fait. Je crois qu'il n'y a plus de mer. Et il va y avoir des espèces de vagues fantômes qui... Une mer fantôme je crois qui arrive avec des créatures, enfin de la faune aquatique fantôme qui revient pour défoncer tout le monde, je crois que c'est ça. Donc ça me semble pas mal, ça m'intéresse. Je pense que lui, je vais me le prendre, surtout que les Aurélie Wallenstein, je les prends en grand format. Plus comme c'est mon anniversaire au mois de mars, je pense que je vais me le prendre. Voilà. Sort aussi le 14 mars deux poches qui m'intéressent. Donc tout d'abord Kanak de Momalo aux éditions Point, mais celui-là, mais je l'attends depuis tellement longtemps parce que ça fait des mois que je le vois là avec sa couverture avec l'ours polaire et ça me donne trop envie. Bon, ça se passe au Groenland, ça se passe pas en Scandinavie ou en Islande, mais quand même j'aime aussi les histoires qui se passent au Groenland. J'avais adoré Boréal de Sonia Delzong par exemple. Du coup j'ai trop hâte, lui je vais l'acheter le jour même, enfin peut-être pas mais presque, et je pense que je vais le lire ce mois-ci. Sort aussi Le filet de Lilia Sigurdadottir, toujours aux éditions Point. Donc c'est le tome 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sort en poche. Mais bon, je l'achèterai pas tout de suite, d'abord je vais lire le tome 1. Parce que ça fait déjà quand même un paquet de mois que j'ai le tome 1 dans ma palle et voilà. Et ensuite, on arrive quasiment déjà à la fin. Le 27 mars, en poche, sort La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel aux éditions du Livre de Poche. Donc ce livre, on en a entendu parler encore et encore et encore hein, sur Booktube. Quand il est sorti, tout le monde l'a reçu. Enfin, tous les gens qui ont des partenariats l'ont reçu. Et j'avais envie de le lire et puis au final j'avais pas envie de l'acheter ni en grand format, en plein prix, plein pot. Un jour j'avais hésité à me le prendre en occasion et puis je l'ai pas fait. Donc là je me dis quand il sera en occasion en poche, je me le prendrai je pense. Et le 28 mars sort Disco de Momalo aux éditions de La Martinière. Donc c'est la suite de Kanak. Je ne sais pas si c'est la suite directe, mais je crois qu'on doit forcément peut-être garder le même inspecteur. Enfin je sais pas, je connais pas l'histoire de Kanak du coup comme je l'ai pas encore lu. Mais si j'aime Kanak, je pense que l'année prochaine je me prendrai Disco. Voilà, parce que j'attendrai qu'il sorte en poche quand même. Voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo sortie livresque. La semaine prochaine, normalement, on se retrouve pour une vidéo bilan, enfin update lecture de janvier et février, parce que voilà, il faut, hein, parce que j'ai pas mal de très bonnes lectures à vous parler.
Et je pense que la semaine d'après on se retrouvera pour un book haul. Ouais, je vais essayer de bien faire, de sortir pas mal de vidéos. Et je pense aussi essayer peut-être en mars de vous faire un vlog. Voilà, un petit weekly vlog. Donc je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!